Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez à ce moment. Ce soir, nous sommes là pour vous informer votre chaîne de toujours Congo Afrique Conscience TV. C'est la chaîne, c'est votre chaîne de toujours. Nous sommes là pour essayer de vous informer de la situation générale, de la situation socio-économique, de la situation politique, ainsi que la guerre en République démocratique du Congo. Les choses évoluent dans un sens, dans un autre. Vous le savez tous que le président de la République s'est déplacé depuis hier à Davos en Suisse. C'est pour le Forum économique mondial. C'est là où ça se retrouve là-bas, qui ont des moyens, qui ont des possibilités, qui dirigent ce monde avec des capitaux considérables. Donc ils se retrouvent à Davos pour discuter des enjeux du moment, des enjeux économiques et de voir dans quelle mesure ils peuvent soutenir certains projets économiques, socio-économiques dans le monde. C'est ça, c'est ce qui a fait que le président de la République puisse être invité aussi parmi les grands afin de discuter de l'apport économique au monde. Donc vous savez tous que le Congo regorge les minéraux stratégiques et de terres rares qui bousculent tout le monde. Donc le pays, le président de la République, il est parmi les hôtes qui sont sur place à Davos pour voir dans quelle mesure ils vont financer certains projets structurels qui se trouvent dans les différents pays au monde. Et ce sont des gens qui ont la puissance de l'argent, qui ont la puissance de l'économie mondiale, qui se retrouvent aujourd'hui et demain, pour en discuter et voir la faisabilité de tous ces projets, de tout ce qui se passe dans le monde et comment ils peuvent les financer sans qu'il y ait entrave entre les grands. Donc ce sont les grands qui vont se bousculer pour voir où est-ce qu'ils peuvent relancer, quel est le pays émergent qui a la possibilité d'avoir tout ce qu'ils ont besoin afin de les financer. C'est ainsi que c'est un grand forum vraiment qui attire les grands et vous le savez que le Congo c'est un pays qui a toutes les possibilités de poser les minéraux et les terres rares. Donc c'est ainsi que le chef de l'État vraiment il doit se faire entourer de personnes calibre, de pouvoir qui ont sa vision, l'orienter et de la présenter comme telle avec des projets très structurels, afin que ces projets puissent avoir des financements. Donc ce sont des situations pareilles que nécessairement nous devons prendre en compte, et cela dépend de personnes dignes et capables qui ont la vision claire des chefs de l'État afin de matérialiser et d'intéresser les partenaires et pouvoir amener les capitaux frais en République démocratique du Congo. Donc c'est le chef de l'État qui a la possibilité de choisir les personnes qui doivent nécessairement défendre cette vision à travers le monde. Donc c'est une occasion d'arracher les capitaux frais pour l'investissement en République démocratique du Congo. C'est la figure d'une belle fille ou bien d'une belle femme que nécessairement chacun s'intéresse. Donc il faut d'abord que cette femme aussi présente sa beauté et qu'il arrive aussi à défendre sa beauté. C'est à ce moment-là que chacun se bouscule avec le plus offrant. C'est ça, celui-là qui pourra prendre cette femme-là. Donc nous sommes là et ça dépendra maintenant du calibre de ces hommes et femmes qui vont défendre la vision du chef de l'État. Ce sont des que certains pays, à l'instar du Maroc, de l'Égypte et de l'Éthiopie, qu'ils se sont développés. Donc, à partir de ces forums, ils ont eu des hommes très sérieux qui ont arrivé à défendre ces projets
Et ces projets ont été pris en considération et ils ont eu un financement. C'est ainsi que les pays démarrent avec des capitaux frais qui viennent de ces gens, de ces partenariats, qui seront sur place. Et je crois que si le chef de l'État a des personnes qui sont capables de présenter concrètement sa vision avec clarté et bien structurée, je crois que ces gens-là ne manqueront pas à s'intéresser à la République démocratique du Congo. Ils savent bien que nous avons presque tout. Ça dépend aussi de cette figure charismatique de pouvoir présenter la situation claire et donner les projets qu'il faut. Et ces projets bien habillés, bien budgétisés, bien structurés, c'est à ce moment-là que ces gens-là peuvent s'intéresser. Et puis, ce qui est très important, la possibilité de défendre et la suivi de ce qu'on a présenté comme projet. Ensuite, l'honnêteté et la transparence de tout ce qu'on a présenté comme projet et arriver à les mettre sur le plat et les intéressés et la possibilité de juger ces projets et de les prendre à bras de cornes pour enfin les financer. C'est ainsi que le chef de l'État a tout intérêt de faire de son mieux pour que sa vision soit réellement représentée par des personnes dignes de foi et d'honnêteté irréprochable. C'est dans ce cadre-là que le pays peut avoir des capitaux frais et des investissements qui pourront venir en République démocratique du Congo, qui pourra englober tout ce qui est exploitable et les mettre en valeur au profit de nos compatriotes. C'est cette situation que nous attendons, les retomber si réellement il y a une équipe qui est capable de défendre cela, et nous espérons que d'un moment à l'autre, d'ici les mois qui viennent, que c'est des personnes qui seront intéressées à venir en République démocratique du Congo pour y investir. Donc, c'est une occasion. Donc, ça dépend des personnes capables à défendre la vision d'une façon claire et structurelle. Les investissements ne peuvent se faire que par l'apport des capitaux. Vous savez que nous avons besoin, par exemple, Inga a besoin de capitaux pour pouvoir achever sa phase. Et vous ne pouvez pas industrialiser le Congo sans qu'il y ait de l'énergie. Donc il faut qu'il y ait de l'énergie, et nous savons que Inga produit de l'énergie propre, et il faut arriver à terminer sa troisième phase pour mettre à la disposition des partenaires qui pourront investir en République du Congo avec la possibilité de mettre en place des industries qui ont besoin de l'énergie. Sans énergie, rien ne peut se faire. Donc, chers compatriotes, donc nous estimons que le chef de l'État a choisi des personnes de valeur afin de représenter le Congo pour arracher les partenariats entre ces pays, pour relancer l'économie mondiale à travers certains projets structurels et certains projets de grande valeur. Et nous estimons que le Congo a toutes les chances de pouvoir les arracher, mais ça dépend des personnes qui vont engager et défendre la vision du chef de l'État. Nous avons appris que Trump sera sur place. Il est aussi parmi les invités. Je crois que le président, jusque-là, nous ne sommes pas encore informés qu'ils vont se rencontrer, mais il y a déjà, sous les coulisses, on s'est dit que le président de la République pourra rencontrer Trump. Je crois qu'ils ne manqueront pas de se parler de l'évolution de l'accord, du projet de l'accord qui a été signé à Washington, quelles sont les réalités sur le terrain, quels sont les éléments qui font que le Rwanda n'arrive pas à respecter ses engagements vis-à-vis de sa signature. Tout cela,
Ça sera l'objet, je crois, de la discussion qui sera tenue par le D. Et nous estimons que ça va faire bouger les lignes encore plus fortes afin que le Kagame puisse comprendre que c'est sa fin, il doit retirer, quel que soit le prix, ses troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sens-là, nous avons un peu à vous parler de ce qui va se passer à Davos. Davos, les enjeux sont tellement énormes et ça nécessite nécessairement le calibre des personnes qui vont présenter la vision des chefs de l'État pour arracher des partenariats qui vont amener des capitaux frais en République démocratique du Congo. Nous estimons que cette opportunité, je crois que l'équipe qui est sur place n'hésitera pas à peser de leur capacité intellectuelle surtout, afin que cela puisse se traduire concrètement par les investissements en République démocratique du Congo. Vous savez que nous avons, en dehors des minerais, il y a aussi l'agriculture, les infrastructures, la pêche, l'élevage. Tout cela, ça demande des capitaux. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait des capitaux frais. Et les gens qui s'intéressent à investir dans ces différents projets structurels qui pourront relancer l'économie du Congo et donner de l'emploi à la jeunesse congolaise. Nous attendons d'apprendre avec beaucoup d'estime et de considération pour enfin d'arracher un financement pour relancer le projet en République démocratique du Congo. Nous en avons beaucoup, mais ça dépend du choix, de la capacité et du suivi de personnes telles qu'ils sont engagées à représenter la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, c'est nécessairement à partager avec vous pour de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo, de tout ce qu'il fait pour notre pays. Nous devons l'accompagner dans ces réalisations qui sont de grande importance. Bon, nous avons aussi suivi que les Wazalendo et les Hibou FARDC, après avoir libéré Uvira, ne se sont pas arrêtés par là. Ils sont en train de poursuivre l'ennemi à sa dernière refuge. Et aujourd'hui, on a retrouvé les Hibou, les forces armées congolaises et les Wazalendo à Kiliba, parce que vous savez que les RDF et les M23 se sont rattachés jusqu'à Kiliba, Sang. Ils ont mis leur base sur place pour observer de très près ce qui se passe à Uvira, si réellement les FARDC sont venus en masse pour sécuriser Uvira. Donc ils ont senti qu'ils ne peuvent plus encore mettre pied là-dedans. Ils se sont cantonnés au niveau de Liba. Maintenant, voilà, cette nuit même, les Wazalendo et les FARDC les ont pourchassés et ils sont arrivés à les déloger de Kiliba. Essayez un peu de suivre, chers compatriotes, ce qui s'est passé à Kiliba. Suivez. Ils sont à Kiliba, donc le Wazalendo se pénètre aussi à Kiliba pour chasser les M23. Donc les gens sont très contents de se libérer de ses ennemis aussi. Donc il y avait un camp qui était là, les Wazalendo ont tout démoli pour libérer nos compatriotes chers.
L'objectif est de poursuivre jusqu'à Sangé, de les déloger aussi à Sangé pour enfin de poursuivre jusqu'à Bukavu et Goma. Donc les Wazalendo, les FARDC, ils ont dit depuis hier quand ils sont arrivés à Uvira qu'ils vont les pourchasser jusqu'à leur dernier refuge. Les habitants d'Uvira se demandent pourquoi les familles Banyamulenge quittent la ville. Et pour quelle destination? Une manipulation? Et voilà, la population même d'Uvira se demande pourquoi les Banyamulenge fuient d'eux-mêmes sans qu'ils soient inquiétés, puisqu'ils ont été manipulés depuis lors. Les M23 et RDF les ont dit vous ne pouvez pas rester à Uvira, sinon vous serez pour des représailles. Et pourtant, c'était faux. C'est une manipulation pour incriminer ce qui n'est pas vrai. Vous les voyez, personne ne bouge pas. Ils sont libres, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ont été instrumentalisés pour pouvoir quitter Uvira d'eux-mêmes et dire de n'importe quoi. Le temps des mensonges est terminé, chers compatriotes. Le temps des mensonges est terminé. Donc, ça n'a plus encore de place, quelle que soit leur manipulation, leur façon de dire, leur façon de se comporter. Ça indigne tout le monde, qu'ils ne sont pas le seul qui sont minoritaires en République démocratique du Congo. Il y en a beaucoup de tribus, mais comment ils doivent se marginaliser d'eux-mêmes? Ça n'a pas de sens. Donc, ils sont toujours manipulés et en fin de compte, ce sont eux qui sont perdants dans tout cela. Non, ils sont aussi responsables d'accepter toutes ces manipulations qui viennent du Rwanda sans aucun fondement. Chers compatriotes, c'est ça la situation qui est sur place, qui se passe, et nous demandons à tous ces compatriotes de garder leur calme et que les choses telles que les Wazalendo et les FARDC sont en train de mener le combat sur le terrain. Donc le seul ennemi qui est poursuivi, c'est le RDF et les M23. Donc on va les pourchasser jusqu'à la dernière demeure, jusqu'au dernier demeure. Cela est dit, nous ne pouvons pas nous éterniser sur ce qui n'est pas réel. Compatriotes, ce sont là les informations que nous détenions ce soir pour partager avec vous. Nous vous demandons, chers compatriotes, de partager ces vidéos, de liker pour nous encourager dans tout ce que nous faisons. Et nous vous sommes très très reconnaissants dans tout cela. Bonsoir chez vous en famille et à la prochaine occasion. Merci et à tout à l'heure.